Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, pour bien commencer cette semaine, on arrive avec une pleine lune en cancer qui va être apparemment très émotive. Je sais pas pour vous, moi, elle m'affecte énormément. J'ai vraiment peu dormi dans les derniers jours. Donc, c'est normal si vous ressentez beaucoup d'émotions ces temps-ci. C'est vraiment très présent. Puis je sens que c'est justement une occasion de libérer beaucoup du passé. Donc, j'espère que votre sommeil va s'améliorer. La pleine lune va passer. On garde, on garde confiance. Voilà. J'ai pigé quelques cartes. Ça va être un tirage un peu plus court. Je vais essayer d'être plus concise cette fois. Alors, débutons. La première carte que j'ai pigée, c'est la carte chasseur. La carte chasseur qui représente un chasseur qui justement a sa flèche pointée vers ses objectifs, vers ses désirs et ses rêves. Cette carte-ci, j'ai lu, donc elle dit « Sois et la terre te parlera ». C'est vraiment très simple. Invitation à être dans l'être, justement. Pas nécessairement dans le faire, mais en étant, en incarnant qui vous êtes, ça va être suffisant cette semaine. Deuxième carte, l'appel des esprits. L'appel des esprits qui est cette femme Navajo magnifique, qui est dans son essence, dans son cœur, dans son corps, qui est connectée avec le tout. C'est magnifique. On a les deux archétypes pour moi, un peu. On a un peu notre masculin sacré et notre féminin sacré en un cette semaine. Par appel des esprits, je vois aussi justement l'idée de connecter avec les messages de nos guides, justement. Et dernière carte de ce jeu, la carte voyage. Donc, cette semaine, c'est probablement l'occasion pour faire un voyage intérieur en vous, plus qu'extérieur, j'imagine, mais c'est encore drôle, il y en a qui vont avoir des déplacements. Bref, la carte voyage, elle nous invite à aller rencontrer nos bêtes intérieures, nos ombres, nos fameuses ombres. Et que si justement, je vais vous la lire, et que si justement on ne va pas les rencontrer, eh bien c'est là qu'on en a peur. C'est pas ça que ça voulait dire. J'ai envie de vous la lire. Voyage. Si tu parles aux animaux, ils te parleront et vous vous connaîtrez. Si tu ne leur parles pas, tu ne les connaîtras pas. Tu en auras peur. Celui qui a peur est celui qui détruit. Ouais. Donc c'est ça. Invitation cette semaine à aller rencontrer vos parts d'ombre pour qu'elles deviennent justement vos alliés au lieu d'être des territoires inconnus en vous qui vous font peur et qui justement la peur qui est une énergie destructrice. C'est sûr qu'elle a ses raisons d'être, elle nous montre qu'est-ce qui est important pour nous, mais si elle guide votre vie, il y a des bonnes chances qu'elle va détruire tranquillement ce que vous avez créé parce que le monde peut être épeurant. Bref. Invitation à aller les connaître, les rencontrer pour ne pas justement en avoir seulement peur et être un peu comme c'est quoi déjà le terme, être influencé par elle, on va dire. C'est pas exactement le terme que je cherche, mais vous comprenez, je crois. Alors voilà, donc ouais, voilà. Deuxième jeu, pouvoir. Pouvoir qui est un... En fait, il y a quelques dragons autour, puis il y a les 4 éléments au centre. Cette carte nous invite à, un peu comme chasseur, vraiment prendre le temps de se connecter avec les éléments de la nature cette semaine pour
connecter avec notre pouvoir, notre dragon intérieur qui tranquillement émerge. Concentrez-vous sur vos intentions. Donc, c'est ça, comme le chasseur. Le chasseur, tu sais, bon, c'est sûr qu'on peut aller chasser parce qu'on a faim puis on n'a pas nécessairement un but en tête, mais j'ai l'impression que si, exemple, on pense à quelque chose de précis comme un animal, il y a pas mal plus de chances que c'est lui qu'on va chasser. Bref, petite métaphore pour dire que vous pouvez être vraiment précis dans ce que vous désirez. Vous n'avez pas besoin d'être comme ouvert nécessairement à tout. Si vous voulez quelque chose de précis, pensez-y puis vraiment demandez-le à l'univers. Gênez-vous pas. Deuxième carte de ce jeu, bonheur. Un joli colibri qui porte une fée sur son dos. C'est une invitation à, oui, vous laisser porter par la vie, vous laisser soutenir, entre autres par vos animaux totems, et par la joie de vivre. Et vous rappeler que vous pouvez avoir du plaisir dans des petites choses. Donc, c'est ça, cultiver le bonheur dans la simplicité. Troisième carte, partenariat. Cultivez le bonheur aussi dans vos relations de cœur avec les gens que vous aimez, qui vous aiment, qui font en sorte que votre diamant peut être mis de l'avant et que vous êtes en sécurité avec ces personnes-là. Donc, vraiment une semaine avec beaucoup d'échanges, mais des échanges très subtils quand même, qui vont être à la fois avec les éléments de la nature, avec les esprits, vos guides, vos animaux totems, et aussi à la fois avec des gens que vous aimez, vos relations. Donc, vraiment beaucoup d'échanges cette semaine. J'ai l'impression que vous n'allez pas nécessairement avoir beaucoup d'activités extérieures. Ça va peut-être être beaucoup de communication justement par les Internet, par téléphone, par lettre, par pigeon voyageur. mais c'est ça, il va y avoir du mouvement à sa façon, mais d'une autre forme que ce qu'on est habitué peut-être. Les deux animaux totems qu'on a cette semaine avec nous, on a l'alligator. L'alligator qui nous invite à ne juger personne. Et personne, ça comprend aussi nous-mêmes, à assimiler les leçons de la vie et à accepter les épreuves avec grâce. Donc, semaine d'intégration, semaine d'accueil et semaine de lâcher prise. Et puis, deuxième animal, totem, le corbeau. Le corbeau qui est très intelligent et qui est grégaire. Il va justement avoir besoin de ses amis corbeaux autour de lui pour être épanoui. C'est une carte qui nous invite à nous ouvrir au miracle de la vie, à porter un regard neuf, à croire en la magie de la vie et à l'apprécier. Donc, c'est ça, un peu comme avec bonheur, cultiver cet état d'être-là très simple, d'éprouver du bonheur pour des choses super simples. Comme ce tirage, que je trouve très concis, très simple. Ouais, c'est ça que j'avais envie cette semaine. Alors, petit résumé, cette semaine, on est invité à être vraiment bien équilibré dans notre masculin et notre féminin sacré, à donner des directions, à se concentrer sur nos intentions, tout en étant vraiment ouvert et réceptive aux messages qu'on va recevoir des éléments de la nature, des esprits, des guides, des animaux. On va probablement avoir des beaux échanges avec des gens qu'on aime. Donc, ouvrez-vous à la médecine des humains, l'amour, cultivez du bonheur pour plein de petites choses. Pas besoin de compliquer la vie. Accueillez les messages et les leçons que la vie vous donne et permettez-vous que ces messages-là soient aussi hors de l'ordinaire et magiques
que vous pourriez croire. Ouvrez-vous à ces miracles-là dans votre vie. Ouais. Et c'est aussi simple que ça. Hmm. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai pas dit en début de tirage, mais ne prenez que les messages qui ont résonné pour vous. Laissez aller le reste. Pas besoin de recevoir plus de messages que nécessaire. Puis, je vous souhaite une belle pleine lune. Je vous souhaite de laisser aller ce qui vous a plu et d'être réceptif à tous ces beaux messages qui vont venir cette semaine. Je vous envoie plein d'amour et on se retrouve la semaine prochaine.